Lecture de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, versets 9 à 12. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons heureux ceux qui tiennent bon. Vous avez entendu dire comment Job a tenu bon et vous avez vu ce qu'à la fin le Seigneur a fait pour lui, car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Et avant tout, mes frères, ne faites pas de serment. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ainsi, vous ne tomberez pas sous le jugement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre cheminement du temps ordinaire, comme je l'ai toujours dit, en ce mois marial où nous nous sommes engagés à prier le chapelet chaque jour. Nous sommes à quelques jours de la fin et je commence par dire mes félicitations à ceux qui, depuis le premier jour, se sont engagés à faire cette prière du chapelet. J'ai entendu beaucoup de familles qui se sont dit, nous faisons le chapelet chaque soir en famille. Ce n'est plus la chose d'une personne, mais c'est toute la famille. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous soutenir les uns les autres pour pouvoir rester dans la norme et accomplir fidèlement la volonté de Dieu. Que c'est beau. Que c'est beau que ce temps marial nous aide davantage à nous unir et à rester solides dans la foi et la confiance en Dieu, à devenir de plus en plus une famille sainte, comme la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui de Jacques nous invite à cultiver deux vertus, l'endurance et la patience. Ces vertus qui ne sont pas toujours faciles à développer, parce que, humainement parlant, nous ne voulons pas trop souffrir. Nous n'aimons pas trop échouer et réessayer. Nous ne sommes pas beaucoup patients. Quand nous essayons une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas, on a tendance à nous décourager. We usually give up. C'est pour cela qu'il y a cette belle expression anglaise, never give up, ne jamais te décourager. C'est justement au bout de l'effort que se trouve le succès. Si nous remarquons bien, notre vie est pleine d'endurance. L'endurance de par notre enfance, l'endurance même bien avant notre enfance, quand la maman est capable de nous porter dans son ventre pendant 9 mois et nous mettre au monde, nous éduquer, malgré le fait que nous tombons, malgré le fait que nous soyons têtus, malgré le fait que nous ne répondions pas aux attentes des parents, ils sont toujours là, ils sont toujours endurants. Dans les lieux de travail, quand ils subissent des difficultés, ils sont endurants pour nous et grâce à nous. Et l'endurance continue tout au long de la vie. Ils ne se découragent pas. Au lieu de service, dans les études, quand nous débutons les études, nous devrions être endurants. C'est à travers l'endurance que nous parvenons à un résultat escompté, à un résultat meilleur. Mais aussi, au-delà de l'endurance, il faudrait la patience. Il faudrait la patience dans l'attente des résultats escomptés. Nous sommes endurants parfois, mais nous sommes parfois impatients. Impatients. Impatients de patienter. Impatients de dire que le moment approprié viendra. Impatients de dire que si le Seigneur ne m'a pas donné ceci maintenant, il me donnera plus tard. C'est justement ce que nous devrions demander au Seigneur, la grâce de la patience. Malheureusement, nous sommes dans un monde d'impatience, comme je l'ai dit tantôt. Et justement, l'impatience crée la culture de l'immédiat. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ne voudraient plus aller aux études. Beaucoup de personnes ne voudraient plus perdre le temps dans les bancs et s'asseoir, étudier. On rêve de devenir influenceur.
On rêve de devenir influenceuse, ce qui est facile. Je fais un petit geste, je fais un peu quelques nudes, et justement, j'aurai de la popularité. Ayant de la popularité, j'aurai aussi de l'argent. C'est la culture de la facilité. Mais la culture de la facilité ne nous mène pas au salut. La culture de la facilité nous mène à la ruine. C'est donc la raison pour laquelle chacun d'entre nous a appelé, en ce jour, chers frères et sœurs dans le Christ, de tuer en nous la culture de la facilité, mais de nous habiller, de nous revêtir de la culture de l'endurance, et aussi, lorsque nous tombons, ou du moins les résultats que nous attendons n'y parviennent pas, que nous soyons patients. La patience est l'arme fatale pour gagner tous les combats. La patience est le moyen le plus sûr pour pouvoir être victorieux. Quand on est impatient, on ne parvient à rien. Je t'invite donc aujourd'hui à continuer et à grandir dans la patience, à grandir dans l'endurance et de demander au Seigneur la grâce d'être endurant. Je suis bien conscient qu'il y a des moments où on se dit que Seigneur, j'ai été trop patient. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, c'est plus fort que moi. C'est pour cela que nous nous tournons vers la Vierge Marie. Elle a anticipé la mission de Jésus aux noces de Cana en disant ils n'ont plus de vin. Et ce jour-là, il y a eu plus de vin et du bon vin. Quand nous sommes dans les difficultés, quand nous sentons que notre endurance ne tient plus le coup, quand nous sentons que notre patience ne tient plus le coup, demandons la force de Dieu à travers l'intercession de la Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. N'oublie pas une fois de plus le chapelet chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.